Plus de 100 millions de personnes se connectent par jour sur Internet. Mais encore des milliers et des milliers de personnes se posent la même question. Comment je peux faire pour vendre, pour commercialiser mes services sur Internet avec ces 100 millions de personnes qui se connectent par jour? Donc, mais peu de personnes arrivent à trouver des bonnes réponses ou bien avoir des solutions pour commercialiser ou bien pour utiliser Internet. Vous savez, j'ai l'habitude de le dire, pour se connecter sur Internet, il y a deux choses. Peut-être c'est l'Internet qui vous utilise pour dépenser de l'argent ou c'est toi qui utilises l'Internet pour gagner de l'argent. Et aujourd'hui, les médias sociaux, Internet d'une manière générale, est fait pour gagner de l'argent. Si vous n'arrivez toujours pas à gagner de l'argent sur Internet, ce n'est pas parce qu'on ne peut pas gagner de l'argent sur Internet, c'est parce que vous ne connaissez pas les astuces, les secrets, les méthodes, les stratégies qui marchent pour gagner de l'argent, pour commercialiser, pour avoir le maximum de visibilité sur Internet. Là où il y a plus de 100 millions de personnes qui se connectent par jour, disons, si vous êtes dans votre pays et il y a un marché parmi tous les autres marchés qui regroupe plus de personnes, qu'est-ce que tu préfères faire? Tu préfères aller dans ce marché-là pour commercialiser vos produits. Si vous n'arrivez pas à commercialiser vos produits sur Internet, désolé mon ami, mais ce sera très difficile de commercialiser vos produits hors Internet. Sur ce, aujourd'hui, je peux dire que j'ai l'honneur d'inviter une experte à la matière, une personne qui a eu la chance de travailler, je ne dirais pas avec tous les multinationales, mais elle-même, elle va nous dire quelles sont les entreprises avec laquelle elle a eu la chance de travailler comme community manager. Et je dirais, commencer par nos visions d'Afrique. Si vous voyez aujourd'hui le tournoi que nos activités prennent aujourd'hui sur Internet, c'est une partie grâce à elle. Et beaucoup d'autres entreprises que je connais aujourd'hui, que c'est elle qui gère leur community manager. Et je peux dire que je ne vais pas faire la présentation à sa place. Je vais lui laisser se présenter d'abord et ensuite on va discuter. Restez jusqu'à la fin. Aujourd'hui, vous allez avoir des réponses claires sur toutes les questions que vous avez l'habitude de poser, sur comment utiliser Facebook, Facebook Ads, Instagram, c'est quoi avoir une identité visuelle, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il vous faut pour se développer sur Internet. C'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant d'attaquer le sujet, nous allons voir les tours vite fait. Mais avant d'attaquer le sujet, si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos, permettez-moi de se présenter rapidement. Je m'appelle Amadou Seck. Si c'est la première fois, cette chaîne Entreprendre Autrement, on parle que de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, de la crypto-monnaie ou même les médias sociaux, ou en tout cas les business. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une experte à la matière. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, donc qu'attendez-vous? Donc vous pouvez vous abonner, activer les notifications pour être informé sur chaque publication. Donc sur cette maintenant, je vais vous demander de se présenter et de nous dire, il s'appelle comment, je ne vais pas le dire, quelles sont vraiment ses activités aujourd'hui qu'il est en train de pouvoir sur Internet. Bonjour M. Seck, moi c'est Marthe Sarr, consultante en marketing digital et j'aide les entrepreneurs à avoir plus de visibilité, plus de notoriété à travers le marketing digital et aussi l'identité visuelle afin de se démarquer de ses concurrents. Parce qu'on le sait, les réseaux sociaux c'est tellement saturé, il faut se démarquer, déjà capter l'attention de manière visuelle pour pouvoir sortir de la masse et après utiliser des stratégies digitales pour vendre et voilà, pour vendre et avoir plus de visibilité à travers le marché et se démarquer de tous ses concurrents. Donc en gros, je me présente comme consultante en marketing digital. Voilà. Consultante en marketing digital. Moi, comme j'aime bien le dire, cette communauté, on est une famille, c'est des amis et tout, c'est des gens qui me connaissent bien. Quel est, si je vais vous, si je peux me permettre, je vais vous demander votre cursus, quels sont les parcours de avant de rentrer sur le marché de l'eau. Donc moi j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai eu une formation en comptabilité et finance. Donc j'ai eu mon master 2 en finance et comptabilité avec des différentes phases où je devais normalement être si j'avais continué dans cette lancée, un expert comptable parce que j'ai eu le BTS
BESC, DSC. Donc chaque année j'avais un diplôme à passer, donc 5 ans, 5 diplômes, en plus des diplômes de l'école. Donc voilà. Donc après ça, avant de finir la 5e année, j'ai eu la chance de faire un stage dans une banque de la place où je suis d'ailleurs. Et j'ai été là-bas dans le service de la communication. Donc c'était prévu pour 1 mois. Après les 1 mois, on m'a renouvelé pour 6 mois. Donc après les 6 mois, c'est un contrat à durée indéterminée. Je suis toujours là-bas d'ailleurs. Je ne coupe pas, Marthe, mais jusqu'à aujourd'hui, vous êtes dans le service de la com de cette banque. C'est ça. J'ai l'habitude de dire que si vous avez vraiment une petite sens d'être, je ne dirais pas être intelligent, mais de comprendre que votre cerveau est beaucoup plus puissant qu'un ordinateur, tu peux tout faire. Malheureusement, beaucoup de personnes qui sont à l'école avec une formation de comptabilité ou une formation de communication ou juriste, c'est des gens qui se bloquent, qui pensent que sans ce secteur-là, je ne peux pas travailler. Toi, tu es comptable de formation, mais tu es dans le domaine de la communication. Donc ça a été un challenge. Donc c'était pas compliqué parce que bon, quand on a un cursus, comme ce que je dis, comptabilité, finance, donc on a un peu une ouverture d'esprit. Donc quand je suis rentrée dans le service, c'était pas compliqué, mais aussi il fallait réapprendre comment communiquer, comment gérer la communication dans les banques, parce que je suis au niveau d'un groupe, donc je travaille avec plusieurs filiales, dont les filiales anglophones et les filiales francophones. Donc il fallait réapprendre, savoir, apprendre de mes collègues aussi. Et c'est un vrai plaisir d'être avec eux, de travailler avec eux. Et après ça est né l'amour du digital, donc que j'ai découvert sur YouTube en faisant une recherche. Quels sont les métiers à venir, je pense que c'était en 2018, quels sont les métiers à venir en 2020. Donc, et là, j'ai vu le SMMA, et ça a attisé ma curiosité, et puis j'ai poussé. C'est ça qui m'a amené sur le marketing digital. Ouais. Tu sais, moi, pourquoi moi j'ai beaucoup de respect pour Marthe pour plusieurs raisons, parce qu'elle a compris quelque chose de très important sur l'entrepreneuriat. Peut-être que je n'ai jamais eu l'occasion de vous le dire, et tu as compris le secret de la réussite sur l'entrepreneuriat, c'est l'apprentissage. Donc, on s'est encouragé sur pas mal de séminaires. Et je sais que c'est quelqu'un qui aime aussi la lecture. Et hier, j'ai animé une formation sur comment réussir sur Internet. Il y avait une cinquantaine de participants qui sont connectés un peu partout à travers le monde. Je veux dire que le secret, ce n'est pas uniquement d'aller à l'école, mais ce que tu vas apprendre hors de l'école. Il y a un grand homme qui dit que l'apprentissage commence après l'école. Donc, si tu peux faire une minute, ce que tu as appris après l'école, c'est ce que tu as appris à l'école, c'est très important. Moi, souvent, j'aime bien taquiner les étudiants pour leur dire que l'école, ce sont les informations blanches qu'on partage à l'école, et les informations blanches ne peuvent pas servir grand-chose. Il y a des informations grises détenues par 25% de la population, et il y a des informations noires. Mais après l'école, durant cette laps de temps, je dirais 2, 3, peut-être 5 ans, ce que tu as appris dans la vie, dans ta vie, si vous voulez faire cette comparaison, est-ce que tu vas dire pour les gens qui me regardent? Donc, juste une anecdote, parce qu'à l'école, donc j'achetais des livres, et à la fin de l'année, les livres étaient tout neufs. Donc, pour dire que je lisais pas trop, je lisais pas trop, et en fait, je me disais, bon, ça sert à quoi? Je suis dans une formation comptable, et puis on me donne des livres pour le français, je me disais, est-ce que ça a une relation entre ce que j'apprends et ce qu'on me donne de lire? Mais après la formation, donc après, j'ai fait, je pense, 5 ans ou 6 ans dans le travail, et puis je me suis dit, non, moi, il faut que je donne un plus, en fait, à ma vie, à mon parcours professionnel. Donc je veux me former, je veux apprendre de moi, parce que j'ai ça dans l'âme entrepreneuriale. Donc j'ai commencé à faire des recherches, écouter des vidéos sur YouTube, je suis toujours d'ailleurs là-bas. Et lorsque j'ai découvert le mot SMMA, j'ai creusé. Et j'ai creusé. Et lorsque j'ai découvert une formation en ligne, là je l'ai pris automatiquement. Et puis j'ai suivi la formation. Après c'était comme une drogue. Je ne pouvais plus m'en lâcher, je investissais dans des formations. Donc en
19 à maintenant, je peux dire que j'ai investi en tout cas sur le digital, tout ce qui a trait au digital, pas moins de 3 millions. En termes de formation, en termes de voilà, formation, livres, le matériel qu'il faut, voilà. Même en termes de formation, je peux dire que c'est plus de 3 millions. Sans compter le matériel qui va effectuer le travail. Donc j'ai appris, jusqu'à présent, je reste jusqu'à 2 heures du matin à suivre des formations, à m'exercer, à lire, à écouter surtout. Donc je ne perds pas de temps en fait. Pour moi, même si je suis au travail, en travail, j'écoute des vidéos des personnes qui parlent anglais, d'autres qui parlent français, j'écoute Justin. Donc pour moi, 1 minute, je ne dois pas le perdre parce que si c'est 1 minute là, je peux apprendre énormément sur d'autres personnes. Et je ne regarde plus la télé. Je regarde plus la télé depuis ma licence. Je me suis dit, bon, je peux plus regarder des séries, je peux apprendre autre chose et capitaliser mon temps à faire autre chose qui peut me rapporter intellectuellement ou financièrement. Voilà. Donc, en tout cas, j'ai investi personnellement, j'ai investi plus que ce que je devais investir quand j'étais étudiant ou élève. Voilà, parce que j'ai su que si tu veux réussir dans la vie, tu dois y mettre ton sien et tu dois mettre la main dans la pâte, mouiller le maillot pour pouvoir réussir. Je taquine souvent mes amis pour leur dire que ce que j'ai investi, moi qui n'ai jamais mis les pieds à l'école, mais ce que j'ai investi dans mon auto-formation, est 10 000 fois beaucoup plus cher pour taquiner, ce que vous avez investi dans tout votre cursus. Et ce que vous venez de dire confirme exactement ce que j'ai l'habitude de dire. Pour dire quoi? Vos gains dépendent de votre niveau de connaissance. Aujourd'hui, vous avez des collègues, je ne les connais pas. Vous avez des amis, là où vous travaillez. Personnellement, quand vous regardez le résultat et vos résultats, vous savez qu'il y a une grande différence. Parce que tu te permets aujourd'hui d'avoir plusieurs sources de revenus. Et ces gens-là, peut-être qu'ils ne se permettent pas. Ils ne savent pas. Tout ce qu'ils savent faire, c'est de venir travailler avec cette fin du mois, on leur donne leur salaire. Donc quand vous voulez aller plus loin, il faut continuer à apprendre. Sur ce, je vais vous dire que si vous voulez aussi savoir comment monétiser le temps que vous passez sur Internet, j'ai développé une formation complète de A à Z, l'e-commerce, le dropshipping, le freelancing, le youtubeur, tout ça. Allez sur la barre de description, vous cliquez sur le lien, vous allez avoir toutes les informations. Maintenant, nous allons parler, Madame Sanya, sur le digital. Est-ce que vous avez eu à travailler avec certaines boîtes ici à Dakar ou à la partout? Parce qu'avec Internet, ce qui est intéressant, tu peux être au Sénégal, travailler avec des entreprises qui sont en France, aux États-Unis, partout dans le monde, avec des freelance. Donc c'est très bien que les gens vont vous juste ajouter comme éditeur, administrateur dans leur page, et vous gérez leur compte et on vous paye par mois. Donc ça, aujourd'hui, c'est votre spécialité. Donc, d'abord, quelles sont les entreprises que tu peux dire qu'aujourd'hui, vous en avez de la veille? Après, Vision d'Afrique, bien sûr. Donc, moi, j'ai eu à travailler avec Vision d'Afrique et je peux dire jusqu'à réussir en Afrique. Et là, je travaille aussi avec une association, mais une association de start-up. Donc, c'est une association qui regroupe plusieurs chefs d'entreprise qui pilotent, en fait, ou bien qui aident les startups à pouvoir lever des fonds afin de croître leur business. Et aussi sur comme la magie des réseaux sociaux, donc quand tu publies, quand tu postes, quand tu fais, comment on appelle ça, de l'inbound marketing. Donc il y a d'autres structures qui te contactent. Donc récemment, j'ai été contactée par une structure qui est en Suisse, qui évolue dans l'immobilier digital. Donc je ne vais pas dire le nom parce qu'on n'a pas encore finalisé. Et il y a même hier, une structure de la place m'a contacté pour que je fasse un revue digital de leur structure. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui se font et les gens vous contactent dès qu'ils voient que vous savez ce que vous faites. Vous donnez de la valeur déjà aux gens, vous donnez gratuitement. Et puis, il se dit, voilà, cette personne-là, c'est une personne fiable parce que déjà, dans un premier temps, elle ne vous demande pas de l'argent, elle donne son savoir de manière gratuite sur les réseaux sociaux et après, il vous contacte afin d'aller plus, de creuser et puis de nouer des contrats. Donc, c'est ce que je fais et il y a des
Avec les non, voilà. Je ne vous coupe pas, mais Madame Saga, je vais dire à nos internautes, si vous voulez savoir ce qu'elle sait faire ou bien ce qu'elle est en train de faire, je n'ai pas du tout décidé. Allez taper sur Facebook, Vision Entreprendre Autrement, ou Vivre et réussir en Afrique. Sur Instagram aussi, la même chose. Vous regardez juste tous les contenus, ça vous donne une idée. Et je n'ai jamais, bon, j'ai rencontré beaucoup de community managers, mais pour être honnête, ce n'est pas parce que tu es là, je n'ai jamais rencontré une personne aussi professionnelle comme Martha. Vous l'appelez tous aujourd'hui, avant de faire quoi que ce soit, il va faire une audit, regardez toutes vos publications, regardez toutes vos pages et vous faites une proposition. Donc c'est très très important que les gens comprennent l'importance du digital et nous, on n'est pas vraiment regrettés. Quelle est pour vous l'importance du marketing digital pour une entreprise? Quelqu'un qui a une entreprise, le rôle pour que son entreprise se développe. Donc pour moi, en fait, actuellement, le marketing digital, c'est incontournable. On l'a vu tous avec ce qui nous est arrivé sur le Covid, donc tout était fermé. Il y avait que des structures qui avaient une bonne communauté, une bonne stratégie digitale, qui arrivaient à écouler ou à vendre ou à avoir plus de visibilité sur les réseaux sociaux. Parce que personne ne sortait pour acheter quoi que ce soit. Donc là, les entreprises se sont dit, waouh, quel coup dur. Donc il fallait absolument revoir leur stratégie et être absolument sur les réseaux sociaux. Donc plusieurs entreprises avant étaient réticentes, se disant que voilà, est-ce que c'est bon d'être sur Facebook? Parce que Facebook, il y a les haters, les gens vous donner des mauvais commentaires, et puis on va salir la réputation de la marque. Ben, si vous n'êtes pas là où on salit votre marque, comment pouvez-vous vous défendre? Si vous n'êtes pas là où on vous critique, comment pouvez-vous vous défendre? Donc je me dis qu'une entreprise qui se respecte, un entrepreneur qui se respecte doit être sur les réseaux sociaux, au moins, au minimum sur Facebook. Facebook c'est la base, parce qu'avec Facebook on peut voilà, faire plein de choses, et puis développer sa marque, être présent, et la magie des réseaux sociaux c'est qu'on est détenteur. C'est très cher. Pour faire passer une communication à la radio, à la télé, tu paies un bras. Alors que sur les réseaux sociaux, c'est pratiquement, ça ne coûte rien. Donc avec 10 000 francs, tu peux avoir une visibilité pour 5 jours. Une grande visibilité, tu peux toucher 1000 personnes rien qu'avec 10 000 francs. Mais vous ne pouvez pas le faire pour la radio ou pour la télé, c'est impossible. Donc il faut y être déjà. Et après, avant d'y être, il ne faut pas juste balancer, venir ouvrir une page. En tout cas, si vous voulez faire du sérieux, il faudrait faire appel à un expert ou à un consultant ou quelqu'un qui vraiment peut vous conseiller à mettre en place une stratégie. Parce que la stratégie digitale, moi je l'appelle le GPS en fait. C'est la voie qu'on te montre pour atteindre tel résultat. Tu veux 100 followers, tu veux vendre 100 produits, tu veux vendre 100 articles, tu veux avoir 100 clients ou 1000 d'ailleurs, si vous le voulez. C'est la stratégie qui te montre comment tu dois le faire, comment tu dois communiquer, comment tu dois faire la publicité, où est-ce qu'il faut miser, où est-ce qu'il faut être pour faire la publicité afin d'atteindre tes objectifs. Donc il ne suffit pas tout simplement de prendre un community manager pour lui dire voilà, ouvre-moi la page, je poste, publie et t'attendre à faire du chiffre. Donc il y a plusieurs aussi qui sont déçus parce que voilà, il y a d'autres qui arrivent à vendre sur les réseaux sociaux et certains n'y arrivent pas. Bon, ils disent que peut-être le community manager n'est pas doué, mais est-ce qu'ils se sont adressés aussi à la bonne personne? Parce que voilà, tout le monde ne sait pas faire une stratégie, tout le monde peut poster, tout le monde peut commenter, tout le monde peut écrire une description, mais tout le monde ne peut pas mettre en place une stratégie afin d'atteindre les objectifs de l'entreprise ou de l'entrepreneur. Donc c'est très intéressant ce que je viens de partager, c'est-à-dire que ce que j'ai retenu à la télé, même si c'était même prix, je dirais c'est 10 000 fois plus cher que les réseaux sociaux, même que ce soit à la télé ou à la radio, vous n'avez pas le contrôle de votre audience. On partage vos produits ou services
avec tout le monde. Peut-être là où on est en train de partager, les gens qui sont en train de regarder la télé, ils ne s'intéressent pas. Mais avec, si vous vous intéressez avec des gens comme Mme Sagna, les gens qui vont regarder vos publications sur Internet, ce sont des gens vraiment qui sont intéressés à vous produire sur les méthodes, les mécanismes. Et une chose aussi, moi je le dis tout le temps, avant nous, personnellement, tout ce que j'ai sapé faire sur les réseaux, on a animé une conférence, une séminaire, on finit, on balance des vidéos ou les photos. C'est grâce à Mme Sagna aujourd'hui on fait plus de ça. C'est pourquoi, avant de parler des réseaux sociaux ce soir, cette réseau social, quelles sont les stratégies qu'il faut utiliser, mais l'identité visuelle. Là, c'est grâce à toi-même que j'ai retenu le mot identité visuelle. Quelle est l'importance et c'est quoi identité visuelle pour peut-être nos papas, peut-être une personne qui a une chaîne YouTube ou une page Facebook, parce que tout le monde peut avoir une page Facebook comme elle a dit, hein, même si tu vends des vêtements quelque part, tout ce que tu fais, tu as ta place. Et si vous voulez avoir plus d'informations sur ça, si c'est ça qui vous intéresse, je mets le numéro de Mme Sagna ici, tu vas le contacter, elle va vous expliquer comment vous allez faire. Donc, c'est quoi l'identité visuelle et comment vous allez l'expliquer? Sur la crypto-monnaie, bon, beaucoup de personnes m'ont dit, pourquoi j'aime ta formation? Tu vas simplifier les choses de telle sorte que tout le monde va comprendre. Donc, identité visuelle, son importance, et c'est quoi? Donc, l'identité visuelle, pour faire simple, c'est comment les gens vont te marquer sur les réseaux sociaux. Quelle est ta touche personnelle que tu vas apporter sur les réseaux sociaux de manière visuelle? Donc, c'est d'abord par la couleur, par la typographie que l'on appelle les polices que tu utilises, et aussi par les éléments graphiques. Les éléments graphiques, c'est des dessins ou des touches. Ta touche personnelle, en fait, ce qui va te différencier des autres. Donc, je vais dire, bon, quand tu vois la marque de Coca-Cola, on ne va pas te dire, même les analphabètes, ils arrivent à distinguer Coca-Cola. Donc, ils arrivent à distinguer Coca-Cola comment? Par déjà la couleur de Coca-Cola qui est du rouge, et aussi par la typographie et la manière dont on a écrit Coca-Cola. Donc, c'est à peu près ça, l'identité visuelle. C'est comment les gens vont te voir sur les réseaux sociaux. C'est quelle est ta touche, l'image que tu dégages sur les réseaux sociaux afin de te distinguer. Donc, dès que tu postes un visuel, on n'a pas besoin même de lire si c'est Vision d'Afrique. Bon, c'est ça, voilà, c'est les couleurs de Vision d'Afrique. Donc, tu passes inaperçu. Donc, c'est ça l'identité visuelle. Et son importance, c'est que quand on est sur les réseaux, tellement qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de contenu. Donc, si tu fais comme tout le monde, donc on ne te voit pas et tu es transparent. Donc, il faut te démarquer, avoir ta touche personnelle. Donc, là aussi, c'est la stratégie va revenir parce que moi, quand je fais la stratégie, je fais le benchmark, je regarde ce que font tous les concurrents, je regarde quelles sont les couleurs qu'ils utilisent, quelles sont les typographies, comment ils communiquent, et voir leurs points faibles et essayer de l'exploiter sur toi et te donner encore plus de conseils sur comment communiquer, comment te différencier afin de ne pas faire comme tes concurrents et apporter un plus sur ton business. Donc c'est ça en fait l'importance de l'identité visuelle et de la stratégie, je reviens toujours dessus. Ouais, non, je pense que c'est très important et c'est très clair. Donc, j'ai compris, grâce à Mme Sagna, c'est important, comme elle l'a dit, quand on va quelque chose, on se brille. C'est-à-dire que quand tu vends même des stylos, quand on voit ces stylos-là, on doit savoir que ça, c'est les stylos de Vision d'Afrique ou telle entreprise. Et c'est ça, vraiment, elle est forte dans ce sens. Comme je l'ai dit, tout ce qu'on a entraîné, si ce n'est pas du blabla, parce que moi, vous le savez très bien dans cette communauté, quand on interviewe, faire une interview avec quelqu'un parce qu'on a déjà testé ses services ou ses produits et on sait que c'est une bonne produit ou bien des services de qualité. Donc, allez, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va mettre même ici à côté, que ce soit Facebook ou à la page Facebook, que ce soit Vision d'Afrique ou bien c'est en Afrique. Parce que nous, je ne vais pas mettre les autres parce que comme nous, on est des amis, on peut se permettre de mettre. Vous allez même voir ce qu'elle a en train de faire. Donc, c'est très très important. Donc, Mme Sagna, avant de terminer, on va voir. Il y a plusieurs médias sociaux. On va commencer par Instagram, qui est très important aujourd'hui. Beaucoup d'influenceurs utilisent Instagram.
l'importance d'utiliser Instagram. Et si vous voulez vous lancer sur Instagram, quels sont les conseils que tu peux donner à quelqu'un qui veut se lancer sur Instagram? On partage les vidéos, les photos. Comment on doit publier sur Instagram? Donc déjà, je vais commencer par pourquoi choisir Instagram et qui doit être sur Instagram. Donc c'est pas tout le monde. En général, je conseille Instagram pour plus les gens qui sont dans l'esthétique, tout ce qui est visuel et esthétique, et aussi les influenceurs bien sûr. Parce que Instagram de base, ça a été conçu pour les photographes, donc ils mettent en avant les photos. Donc toi, si ton business veut mettre en avant ton produit, si tu fais des tableaux, si tu es couturière, si tu es styliste, si tu es mannequin, si tu es je veux dire, même artiste, influenceur. En tout cas, tu mets une image, tu veux que les gens voient quelque chose, donc ça, tu prends Instagram. Mais aussi, il y a des structures qui utilisent Instagram, il y a les banques, il y a les Vision d'Afrique est là-bas aussi. Mais Instagram, c'est pour mettre en avant des photos. Voilà, c'est pour mettre en avant des photos. Donc, Instagram aussi, c'est très esthétique. Donc, c'est pourquoi, quand tu utilises Instagram, donc il y a plusieurs, comment je vais dire, le feed est assez bien fait, que si tu viens, tu postes des vidéos sans pour autant respecter la structure du feed, déjà esthétiquement, tu n'as pas ce que tu veux. Donc, vu que Instagram, c'est prévu pour des photos, donc si tu ne l'utilises pas bien, donc ça va être bizarre, donc les gens ne vont pas, dès qu'ils arrivent sur ton feed, les couleurs se mélangent, donc ça n'attire pas la personne à pouvoir te follow. Donc Instagram, en fait, il y a une stratégie, moi en tout cas, j'utilise une stratégie spéciale pour Instagram. Je te montre comment publier avec les photos qu'il faut. Comme ça, dès qu'on entre sur ton feed, on a une cohérence sur tous les visuels, de la droite vers la gauche. Et aussi, tu utilises les highlights, parce que c'est ça la particularité d'Instagram. Tu peux mettre des highlights. Les highlights, moi, je les définis comme les menus de ton site internet. Donc, il ne faut pas y mettre des choses qui ne sont pas intéressantes. Il faut y mettre des éléments que tu veux promouvoir. Tu dois mettre ta présentation qui est Vision d'Afrique, par exemple, Vision d'Afrique. Qu'est-ce que fait Vision d'Afrique? Quels sont les produits et services que Vision d'Afrique propose? Et aussi, quels sont les témoignages? Donc, qu'est-ce que les gens disent de Vision d'Afrique? Parce que toute personne qui vient acheter chez vous aimerait bien savoir qu'est-ce que d'autres disent de vous. Donc, on appelle ça le trust. Donc, pour qu'une personne déjà puisse acheter, il faut qu'il croie en toi. Personne ne va acheter en premier, en tout cas. Moi, si je dois acheter chez un boutiquier et que je vois qu'il n'y a personne qui vient acheter, bon, je me pose des questions. Mais si je vois déjà qu'il y a 100 personnes, il y a 20 personnes qui ont déjà acheté, et de surcroît qui sont satisfaits du produit, bon, je ne vais même pas hésiter à venir acheter. Donc, les highlights de Instagram, il faut bien les utiliser. Et aussi, la description, la bio, là aussi, il ne faut pas dire, en fait, comment on appelle ça, structure de point. Tu viens, les gens veulent que tu les aides. Sur les réseaux sociaux, les gens veulent que tu les aides. Donc, toi, tu les aides à quoi? Vision d'Afrique. J'aide les entrepreneurs à avoir plus de l'argent ou bien à créer des business sur Internet grâce à ça et ça et ça. Donc, quand moi, en tant qu'entrepreneur, je viens sur la page et je vois que Vision d'Afrique est là pour m'aider à multiplier mes revenus, à me donner des conseils de business, mais moi, je ne dis pas à suivre Vision d'Afrique. Mais je ne vais pas disperser en disant que Vision d'Afrique, oui, c'est une grosse entreprise qui a X employés, qui est multinationale, mais bon, ça n'intéresse personne. Voilà, il faut dire qu'est-ce que tu apportes aux gens qui vont venir sur ta page afin qu'ils puissent se retrouver et s'abonner à la page. Et enfin, on a la photo de profil qui est importante. Donc, tout dépend aussi du business. Soit tu es une entreprise, tu mets ton logo. Si tu es une personnalité publique, là, tu mets carrément ton image. Voilà, parce que c'est un personal branding, c'est ça que tu mets en avant, ton image personnelle, c'est ça que les gens recherchent. Si tu es un influenceur, si tu es un homme politique, si tu es un photographe, donc ça, tu dois mettre pas ton logo, mais ta personne, parce que les gens vont t'aimer par rapport à ce que tu fais et par rapport à ta personnalité.
Donc c'est les trucs là que j'ai sur Instagram. Et aussi, voilà, faire la publicité. Voilà, donc ça c'est un must. Donc vous ne pouvez pas vendre sans faire la publicité. Donc plus de gens pensent qu'il faut juste poster. Mais sur les réseaux sociaux en général, tu investis 10 francs et tu gagnes 100 francs. Donc tu investis 10 et tu gagnes 100. Donc c'est pas de la magie, c'est juste mathématique. Donc quand vous l'entendez parler, vous savez que c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'elle fait exactement. Donc c'est très très important. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Ok, d'accord. Donc je pense que c'est très très clair, si je comprends très bien, pour Instagram, pour se lancer sur Instagram, pour se démarquer des autres, il faut vraiment mettre en avant les images. C'est très clair. Donc même si tu as des vidéos à partager, ça c'est une chose vraiment Instagram, mettre en avant les images. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore aller plus loin, on va parler de Facebook. Donc Facebook aussi, c'est un réseau social très très important pour les entrepreneurs, les businessmen, les gens qui veulent aussi vendre sur Internet. Donc votre aperçu, qu'est-ce que vous allez nous dire sur Facebook aussi? Donc Facebook, je dirais, si on devait choisir un réseau social où il faut forcément être, c'est Facebook. Parce que voilà, Facebook, déjà, si tu es sur Facebook, sans être dans Instagram, sans avoir un WhatsApp, donc tu peux publier sur Facebook et faire la publicité, et la publicité va apparaître sur Instagram. Donc, alors que tu n'as même pas Instagram, mais tu peux dire à Facebook que tes publications soient montrées sur Instagram. Et aussi, Facebook a sa particularité, c'est que tu peux faire un ciblage très très précis. Donc, moi, je prends l'exemple d'une femme qui vend des cheveux naturels. Tu peux dire à Facebook, voilà, moi, ma cible, c'est des femmes qui ont une tranche d'âge de 25 ans à 45 ans. Je veux des femmes qui aiment regarder telle série. Je veux des femmes qui sont intéressées par tel type de livre. Je veux des femmes qui sont intéressées par la musique ou par la politique, qui aiment telle personne ou tel artiste. Donc Facebook va voir tous ces critères-là et va faire un ciblage précis pour montrer ta publicité ou ton produit à les personnes qui sont vraiment intéressées à ce type de produit. Donc Facebook vraiment c'est une mine d'or. Donc un entrepreneur, une entreprise doit y être pour voilà, promouvoir ses produits, ses services. Et ce qui est magnifique chez Facebook, c'est que si tu le lis avec ton site internet, tu peux également récolter de la data. Et comme on le sait, la data, on peut l'utiliser à différentes manières parce que c'est avec ces data-là que tu peux analyser déjà qui est ton audience, quel est le tranche d'âge de ton audience, et après pouvoir recibler ou voir si effectivement tes produits sont adaptés à ton audience, parce que tu peux savoir si tu as plus de femmes ou d'hommes qui te suivent, si tu as plus de personnes qui ont un certain tranche d'âge qui te suivent. Donc tu pourras adapter ton service ou tes produits à travers ton audience. Donc Facebook, il faut absolument y être, parce que voilà, maintenant on a les Reels. Les Reels sont disponibles sur Facebook. Tu as les stories avec Facebook et les publications. Donc voilà, c'est à conseiller et n'hésitez pas à promouvoir ou à faire de la publicité avec Facebook. Parce qu'avant, je pense 2009, quand tu avais 1000 abonnés, si tu faisais une publication organique, c'est-à-dire sans faire la publicité, il y avait 700 personnes qui arrivaient à voir ta publication. Mais maintenant, avec le nouveau algorithme de Facebook, si tu as 1000 abonnés, il n'y a que 100, et avec ces 100-là, même il faut revoir parce qu'il y a le scoring de Facebook qui va voilà, étudier ta publication, voir si la publication dans les premières minutes, il y a des personnes qui aiment, voir également si la photo est intéressante, si l'image est bonne. Et avec tous ces scorings-là, s'il n'y a pas des gens qui signalent ta publication, donc avec tous ces scorings-là, aussi même ça peut réduire ou augmenter la portée de ta publication. Donc il faudrait avoir un budget pour booster
tes publications afin voilà, d'avoir plus de portée sur tes publications. Voilà. C'est très intéressant, mais je pense qu'avec Facebook aussi, comme vous avez l'habitude de le dire, si tu as une communauté ou bien des gens qui ont déjà commencé à acheter vos produits, tu peux faire de telle sorte que Facebook commence aussi à cibler les mêmes types de personnes ou bien comment ça se passe? Oui, ça on appelle ça le look-like. Le look-like, donc ça c'est quand tu fais de la publicité et que tu as déjà une audience ou tu as déjà une liste de personnes bien déterminées qui ont déjà acheté ton produit. Donc tu peux dire à Facebook de montrer déjà ton produit ou ton service aux personnes qui ont déjà acheté ton produit. Ou même mieux, tu peux demander à Facebook de faire un clonage en fait, on appelle ça le look-like. Donc, tu demandes à Facebook de t'amener les personnes qui ont les mêmes caractéristiques des personnes qui ont déjà acheté ton produit. Donc, Facebook va regarder les comportements de ceux qui ont déjà acheté et va voir dans sa base de données les personnes qui ressemblent à ceux qui ont déjà acheté ton produit et leur montrer ta publication. Donc, forcément, si tu as une liste de 1000, Facebook va en faire un autre 1000 et sur ces autres 1000-là, au minimum 100 vont acheter ton produit. Donc c'est un calcul, tu donnes 100 à Facebook, Facebook t'apporte 1000, tu donnes 10 francs à Facebook, Facebook t'apporte 100. Donc c'est un investissement, donc des fois il y a des entrepreneurs, des entreprises qui lésinent dans l'investissement dans la publicité alors que c'est juste mathématique, 1 plus 1 égale 2. Ce que tu donnes, on le multiplie par 10 et tu as ce résultat-là. Donc, il faudrait, voilà, en tant qu'entreprise ou entrepreneur, avoir un budget mensuel pour la publicité sur Facebook afin de percer ses ventes, voilà, de gagner de l'argent sur Facebook. Donc, je pense que c'est très clair, vous avez appris beaucoup de choses sur les techniques, mais voilà, c'est ça même le mot, c'est un peu technique, parce que là, si j'ai bien compris, tu adresses tes publications à des algorithmes, et en retour, ce sont les algorithmes qui adressent tes publications à des gens, la communauté, ou bien les gens qui sont sur Facebook. Donc, comme j'aime bien le dire, si vous voulez vraiment vous lancer sur quelque chose, adressez-vous à des professionnels, des gens qui maîtrisent la chose. Donc, je pense que Madame Sagna fait partie des meilleurs dans ce secteur. Ce n'est pas parce qu'elle est là, mais vous allez visiter vous-même, comme je l'ai dit tout à l'heure, le travail qu'elle est en train de faire avec certaines entreprises. Donc, je vais mettre ici, que ce soit Vision d'Afrique ou Vivre et Rester en Afrique, allez voir juste les publications, comment il est vraiment. Comment il classe les publications, elle est professionnelle, vous allez remarquer ça dans ses publications. Donc, je ne peux pas parler de Instagram, Facebook, c'est important, mais moi, pour tous qui sont en train de le regarder, passe par YouTube pour le regarder. Donc, quel est votre aperçu, comment vous voyez YouTube aujourd'hui et comment les gens aussi arrivent à gagner vraiment de l'argent leur vie? Je connais beaucoup de personnes qui ont réussi à changer leur vie grâce à YouTube. Donc, votre idée, votre perception de la chose sur YouTube? YouTube, c'est le deuxième moteur de recherche après Google. Parce que voilà, quand on fait des recherches, soit on va sur YouTube ou sur Google. Donc, pour percer sur YouTube, il faudrait déjà, comme je l'ai dit tantôt, avoir une identité visuelle, avoir une stratégie. Être constant, parce que voilà, la constance, c'est. Parce que l'algorithme de YouTube, c'est un algorithme qui est très rigoureux. Il voit la constance, il voit. Donc, je ne te coupe pas, mais pour ceux qui regardent actuellement, vous avez, nous, on est très constants ici, dans cette scène, Entreprendre Autrement. On partage 2 contenus par semaine, tous les lundis et les jeudis. Donc, si vous voulez, ou bien vous aimez regarder ces arts de vidéos, interviews, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de vous abonner tous les lundis, tous les jeudis, il y a un contenu enrichissant qui vous permet d'apprendre quelque chose. Voilà. Donc, il faut être régulier et il faut intéresser son public. C'est-à-dire, sur YouTube, il y a divers sujets qui sont évoqués. Donc, il y en a, tu peux avoir 10 personnes ou même 100 personnes qui parlent du même sujet. Mais pourquoi une personne qui va sur YouTube va sur une chaîne au lieu d'une autre chaîne? C'est parce que la personne déjà qui a sa chaîne
véhicule un message intéressant, apporte de la valeur à sa communauté. Parce que voilà, les gens, quand ils sont sur les réseaux sociaux, ils ne sont pas là pour acheter, ils sont là pour recevoir, écouter, apprendre, et par la suite, on les convertit à être des clients. Donc, toi, en tant que personne qui veut te lancer sur YouTube, tu es un professeur, tu es un styliste, tu es un influenceur, tu veux parler de la finance, tu veux parler de l'entrepreneuriat comme entreprendre autrement, mais d'abord en avant ta personnalité et ta touche personnelle et ton identité visuelle, apporte de la valeur aux gens et sois captivant sur tes vidéos. Et il ne faut pas négliger également les paramètres que YouTube met en place, à savoir déjà la couverture, la photo de profil et aussi le thumbnail qu'on appelle la miniature, parce que toutes ces choses-là ont des notations. Donc l'algorithme va étudier, quand tu fais une publication sur YouTube, l'algorithme va étudier si le thumbnail, l'image est en haute définition, les mots qui sont utilisés, si c'est bien lisible. Dans la description, ils vont voir si la description est longue, là tu as des notations, des points en plus. Si la description a un lien, tu as un point qui s'ajoute. Si la description a plusieurs liens également, ça va augmenter tes points. Le titre de la vidéo, il y a des mots-clés que tu mets, il y a des tags que tu mets aussi sur la vidéo. Tout ça va référencer ta vidéo sur le moteur de recherche YouTube, qui va faire que ta vidéo, quand on va taper entreprendre, automatiquement on verra la vidéo d'entreprendre autrement en premier. Donc c'est pas pour rien, parce qu'il y a plusieurs vidéos qui parlent d'entrepreneuriat. Mais pourquoi il y a une vidéo qui est plus référencée que d'autres? C'est parce que la personne a mis en place tous ces tags, les liens, la description pour avoir plus de portée sur la publication. Donc c'est ça le secret de YouTube, le secret de quoi? Tu peux dire le secret de YouTube, c'est ça. Et il faut être authentique, original, apporter sa touche personnelle et se démarquer des autres pages. Donc c'est ça. Donc je pense que c'est très clair, on a appris beaucoup de choses, les liens qu'il faut mettre dans la description. En tout cas, vraiment, toutes les personnes qui veulent se lancer ou bien qui sont déjà des youtubeurs, je pense qu'aujourd'hui ils viennent d'apprendre beaucoup de choses. Et faites aussi comme nous, hein. Donc elle a de l'expérience, elle vient le partager gratuit avec vous. Vous aussi, vous pouvez partager la vidéo avec les autres personnes. Je suis sûr que la vidéo va leur intéresser ou bien ça va leur permettre d'apprendre beaucoup de choses. Donc ne vous lancez pas sur Internet pour vous lancer. Il faut aller consulter des professionnels qui savent vraiment, parce que là sur Internet, maintenant ce n'est plus comme avant, comme elle l'a dit, c'est des algorithmes qui parlent. Vous n'adressez pas vos publications à tout le monde directement, quoi. Donc c'est très important et capital. Mais Madame Sané, on va parler de TikTok. Pourquoi TikTok? Parce qu'au départ, je ne voulais jamais être sur TikTok. Parce que je pensais que TikTok c'est une réseau social de divertissement, de venir pour danser, etc. Mais récemment, je me suis rendu compte que c'est une réseau social de business aussi. Parce que lorsque je me suis lancé aujourd'hui, surtout mon livre, beaucoup de personnes passent par TikTok pour acheter mes livres, etc. Quels sont vraiment votre aperçu sur TikTok? Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour utiliser TikTok, pour percer quand même? Oh, oui, en fait TikTok, c'est vrai qu'avant c'était plus utilisé pour les jeunes. Et les gens ont cette connotation-là de TikTok, c'est plus pour le divertissement, mais il y a tous les secteurs, parce qu'il y a des banques qui sont dedans, même si ce n'est pas les banques d'ici, mais il y a des banques, surtout des pays anglophones, il y a des marketeurs, il y a des gens qui parlent de la finance, de l'entrepreneuriat, comme entreprendre autrement. Il y a plusieurs secteurs en plus des influenceurs et des jeunes aussi qui veulent se divertir. Donc c'est un réseau social actuellement où vraiment tu n'as pas besoin d'investissement pour avoir de la visibilité. C'était le Facebook d'antan. Donc là tu publies un TikTok en l'espace de même d'une heure de temps, tu as 500 vues, tu as 1000 vues alors que tu n'as investi aucun dollar ou aucun euro dans la publicité. Donc ça, présentement, il n'y a pas un réseau social qui peut te le permettre. À part
LinkedIn, ça ce sera peut-être un autre sujet. Mais tu peux avoir de la visibilité, vendre sur TikTok sans pour autant investir $1. Donc c'est ça la particularité de YouTube, de TikTok. Et aussi TikTok, il y a, comment je vais dire, c'est carrément différent des autres réseaux sociaux parce qu'ils mettent en avant la vidéo et c'est des vidéos courtes. Des vidéos courtes qui durent au maximum 60 secondes, mais c'est préférable de s'arrêter à 30 secondes et de procurer un message captivant, un message qui apporte de la valeur et qui va convertir tes abonnés en clients ou convertir tes prospects en abonnés. Et aussi, pour percer sur TikTok, il faudrait utiliser des musiques tendances. Donc, c'est ces musiques-là qui vont promulguer ta publication. Donc, il y a certains qui font ces erreurs. Ils prennent juste une musique qui est sur leur portable ou ils se filment avec une musique de fond et c'est cette musique-là qu'ils vont utiliser ou qu'ils vont promouvoir la vidéo. Alors que, bon, si normalement, si tu utilisais une musique tendance, tu aurais pu avoir 5000, 1000 ou 2000 vues, alors que si tu utilises juste une musique qui n'est connue de personne, tu vas juste avoir 100, 200 vues. Donc voilà, c'est ça en fait la particularité de TikTok, utiliser les musiques tendances. Donc il y a des onglets, il y a un onglet où tu pars pour regarder quelles sont les musiques qui sont tendances. Ou quand tu vois aussi une personne qui a déjà utilisé une musique, tu regardes combien de personnes ont déjà utilisé cette musique-là. Donc si tu vois que ça dépasse 500, tu te dis voilà, ça c'est une musique qui va être tendance et moi je peux utiliser pour ma publication. Donc c'est ça la particularité de TikTok. Et aussi je vais ajouter en dernier que la description de TikTok c'est très court, donc il n'y a que quelques mots. Donc il faudrait être succinct, mettre un call to action pour permettre à la personne qui regarde ton TikTok de savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire après. Parce qu'il ne faut pas juste balancer un TikTok, surtout si tu es entrepreneur ou une entreprise, balancer un TikTok sans pour autant dire à la personne qu'est-ce qu'il faut faire après avoir visionné ce TikTok-là. Il y a un lien, tu renvoies sur un lien, où tu dis de t'abonner, ou tu dis à une personne de partager. Il faut toujours un call to action sur une publication, peu importe le réseau social. Mais sur TikTok, il le faut parce que c'est très court, il faudrait être succinct et direct. En tout cas, c'est très important. Je pense que vous êtes, voilà, vous avez l'habitude de partager sur TikTok. Aujourd'hui, vous venez d'apprendre maintenant désormais quelles sont les modifications, les paramètres que vous devez ajouter dans vos publications, en tout cas sur TikTok. Comme je l'ai dit, c'est très important et capital d'être accompagné quand vous voulez réussir sur n'importe quel secteur d'activité. Donc, Madame Sania accompagne beaucoup de personnes quand il s'agit de la formation ou en même temps aussi quand il s'agit de tout ce qui est peut-être accompagnement pour les médias sociaux, si vous avez page Facebook, Instagram, etc. Et ne vous inquiétez pas, vous pouvez me dire, ah, j'ai un business, je suis businessman, mais je n'ai pas de page Facebook ou Instagram actuellement. Ne vous inquiétez pas, on peut le créer. Je pense que Mme Sania peut vous accompagner, créer la page Facebook, Instagram et de vous accompagner. Et si vous avez un bon accompagnement, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va être là sur le marché du prix de 1 an, 2 ans avec sa page Facebook. Vous allez le doubler, dépasser rapidement parce que vous avez les bonnes méthodes. On pourrait rester ici, parler de Twitter, parler de LinkedIn, parler de tous les médias sociaux parce que c'est son domaine, mais on ne va pas le faire. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez le contacter. Je vais mettre son numéro, on va juste aller terminer avec WhatsApp. Pourquoi WhatsApp? Parce qu'avant WhatsApp, on pensait que c'est juste pour se communiquer, un moyen de communication. Mais aujourd'hui, WhatsApp devient un business. C'est pourquoi même on parle de WhatsApp business. Et moi, récemment, j'ai fait une publication, une publicité, et j'ai orienté toutes les personnes qui vont voir ou bien intéressées dans cette campagne dans mon WhatsApp. Et je vois que c'est très pratique. Moi qui n'ai pas expert dans ce domaine, et c'est pourquoi je voudrais avoir vraiment votre idée, votre avis, votre appui sur WhatsApp et WhatsApp Business. Oui, parce que WhatsApp Business est important, WhatsApp d'ailleurs. Et je dis, toute personne qui a un portable et que le portable ne te rapporte pas de l'argent, tu peux le jeter. Parce que voilà, avec WhatsApp, on peut tenir un business rien qu'avec WhatsApp.
parce que ça te permet d'avoir un catalogue. Tu peux répertorier tous les produits que tu as, ou bien les services que tu effectues, que tu rends, les services que tu rends. Tu peux les répertorier sur WhatsApp, créer un catalogue. Et une personne qui vient sur ton WhatsApp va savoir exactement qu'est-ce que tu proposes, qu'est-ce que tu fais. Et sur WhatsApp également, tu peux mettre ton site internet, tu peux mettre les différentes pages où tu es, les pages de tes réseaux sociaux. WhatsApp aussi te permet de faire une petite description de ton activité. Donc rien qu'avec ton WhatsApp Business, bien sûr, une personne peut savoir concrètement ce que tu fais, qu'est-ce que tu proposes comme produit. Il y a des catalogues, il y a même, je pense, une boutique WhatsApp où tu peux vendre, tu mets tes prix et les gens achètent, ils discutent avec toi et puis tu les closes. Donc WhatsApp vraiment, il faut l'utiliser de manière efficiente. Donc, pour faire de l'argent, bien sûr. Et ne pas l'avoir juste pour appeler, pour faire du Congo, voilà. Et aussi, il y a la magie des stories. Tu as 100 contacts. Et avec tes 100 contacts, mais tu arrives à vendre. Parce que lorsque tu fais tes stories, sur tes 100 contacts, il y a 75 qui peuvent voir tes stories. Et sur ces 75-là, tu peux vendre à 20. Donc, voilà, c'est ça la magie de WhatsApp, en fait. Donc ça te permet de communiquer, mais aussi ça te permet de vendre à tes clients. Donc il ne faut pas négliger. Donc si tu as un WhatsApp, convertis-le en WhatsApp Business, lis-le avec ta page Facebook et tu vas vraiment exploser, quoi. Tu vas exploser. D'accord, c'est très clair. Donc vous avez maintenant WhatsApp, c'est pas uniquement pour s'appeler ou bien envoyer. Il y a mes amis qui utilisent WhatsApp uniquement pour envoyer coucou, tu me manques, coucou, toute la journée quoi. Mais c'est les réseaux sociaux, c'est pour gagner de l'argent. Donc comme je l'ai dit, vraiment merci beaucoup Madame Sagnan de partager. Mais avant de terminer, comme je l'ai dit, vous aimez tout ce qui est digital. Vous avez participé aussi sur l'une des formations de Vision d'Afrique sur la crypto-monnaie. Aujourd'hui, vous aussi vous investissez sur la crypto-monnaie. Quel est votre aperçu sur la formation ou après la formation aussi? Comment vous voyez le monde de la crypto-monnaie? Oui, en fait, quand j'ai commencé mon activité de marketing, je me suis dit, je ne vais pas mettre mes œufs dans le même panier, je vais diversifier. Donc, ce que je gagnais, je prenais une partie et puis je me suis dit, je vais m'investir dans la crypto-monnaie. Mais avant, je me suis dit, bon, il faut que je me forme parce que dans toute chose, avant de commencer, il faut se former, savoir là où on met son argent, c'est très important. Et c'est par là où je suis venue à Vision d'Afrique et que j'ai fait une formation dans la crypto-monnaie, ce que je ne regrette pas d'ailleurs, parce que ça m'a permis de connaître quelles sont les plateformes qu'il faut utiliser, quelle crypto-monnaie prendre, pouvoir faire l'analyse fondamentale de chaque crypto-monnaie, aller sur CoinMarketCap pour voir les crypto-monnaies qui sont tendance, qui viennent de commencer, qui sont porteurs. Et tout ça, on ne peut pas le savoir si on ne se forme pas. L'information ne se trouve pas, l'information en tout cas peut rendre millionnaire ou milliardaire, ne se trouve pas à l'école, elle ne se trouve pas dans les journaux qui coûtent 1000 francs ou 100 francs, mais se trouve dans les livres, dans les formations et dans les séminaires. Donc moi, en tout cas, ça m'a beaucoup servi parce que j'ai mon portefeuille, j'ai des crypto-monnaies, donc je les suis, je suis en holder, je ne suis pas pressée et j'attends parce que le nouveau monde où on tend, ce sera un monde virtuel. Donc là, on utilise le franc CFA, l'euro, le dollar. Et dans 30 ans, on va parler de crypto-monnaie, on va parler de blockchain, on va parler de réalité virtuelle. Donc je conseille d'y être actuellement, d'apprendre, au lieu d'attendre en 2030 et d'être des analphabètes de cette année. Et puis se dire, ah si je savais, j'allais acheter, si je savais, j'allais apprendre les crypto-monnaies. C'est ça qui nous est arrivé avec le Bitcoin. Si on savait qu'avec 100, si on investissait $100 dans le Bitcoin, il y a 10 ans, actuellement, on serait des milliardaires. Donc, on n'a pas saisi cette opportunité. Donc, il ne faut pas que l'opportunité actuellement des crypto-monnaies nous passe par le nez. Donc, moi, en tout cas, je saisis cette opportunité et je compte être parmi les crypto-millionnaires en 2030. Merci.
Voilà, donc n'hésitez pas à prendre la formation, c'est intéressant. Et le fait aussi de rencontrer d'autres personnes, c'est de la richesse. Tu rencontres d'autres personnes qui sont aussi dans d'autres secteurs. Et ce brassage, cette communion et aussi l'échange que tu as avec d'autres personnes, il n'y a rien de tel. Il n'y a rien de tel. Parce que c'est en participant aux séminaires, aux formations que tu rencontres des personnes qui peuvent changer votre vie. Et moi, j'en ai connu. Et vraiment, n'hésitez surtout pas. D'accord. Merci beaucoup. Je pense que vous avez bien compris, c'est très clair. Le monde vraiment tend vers cet univers, tout ce qui est réalité virtuelle, métaverse, etc. et la crypto-monnaie. Donc c'est très très important. Et si vous voulez aller plus loin, bien comprendre, allez juste sur la barre de description, vous allez avoir plus d'informations concernant nos formations sur le trading, sur la crypto-monnaie. Ce sera toujours avec un grand plaisir de vous accompagner. Donc, Madame Sagna, merci beaucoup d'accepter de venir partager avec cette communauté. Comme je l'ai dit, c'est grâce à vous, cette scène, continuez à grandir, vos abonnés, vos partages, vos likes et tout. Merci beaucoup. Merci, Madame Sagna, pour votre dernier mot. Qu'est-ce que vous allez dire comme conseiller avant de venir? Donc, mon dernier mot, je dirais à toute personne d'investir sur soi, parce qu'il n'y a pas mieux en fait. Parce qu'on peut tout vous voler, mais ce que vous avez déjà sur vous, donc je vais dire pas sur vous en tant que vêtement, mais dans votre tête, personne ne peut vous le voler. Donc on peut actuellement prendre mon ordinateur, prendre mon portable, prendre toutes mes notes, mais ce que j'ai dans ma tête, personne ne peut me le voler et je vais rebondir et créer encore de plus belles choses. Donc investissez sur vous, investissez sur vos connaissances, investissez, allez dans les séminaires, rencontrez des gens, faites des formations, cultivez-vous, ne restez pas juste au bureau si vous êtes salarié, ne restez pas juste dans vos ateliers si vous êtes des créateurs ou stylistes. Voilà, rencontrez des gens, allez dans les séminaires et avec ça, vous avez beaucoup d'opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Et moi d'ailleurs, la plupart de mes clients que j'ai eus, c'est à travers les séminaires. Et voilà, donc ouvrez-vous, investissez sur vous-même, croyez en vous et vous ne le regretterez surtout pas. D'accord, merci beaucoup. Voilà, c'est très clair. Croyez en vous, investissez sur vous. Donc, comme elle a dit, remplissez vos têtes et laissez vos têtes remplir vos poches. Donc, si votre matière première dans votre business n'est pas votre cerveau, vous n'avez pas encore de matière première. Donc, merci beaucoup. Je pense que c'est très très clair. Si vous voulez être formé par tout ce qui est marketing digital et tout ça, community manager, vous savez que vous avez, voilà, Madame Sagna. Donc, une fois écouté cette interview, je n'ai plus besoin de vous dire, c'est quelqu'un vraiment qui maîtrise la chose. Donc, vous avez très bien les explications. Souvent, c'est un peu technique, souvent on se perd, mais c'est très, très, très intéressant. Merci, moi aussi, vraiment, je vous remercie de nous accompagner du début à la fin parce que vous avez eu la chance d'apprendre beaucoup de choses, mais aussi c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, encore une fois, vous pouvez vous abonner, activer les notifications. Comme elle l'a dit, il faut être constant sur les réseaux, surtout sur YouTube. Donc on essaye d'être constant, c'est pourquoi tous les lundis et les jeudis, on essaye de partager des contenus pour apporter de la valeur ajoutée.